Pourquoi Yahweh a-t-il répondu immédiatement à Élie quand il a demandé du feu du ciel, alors que lorsqu'il a voulu qu'il pleuve, il a dû prier longtemps? Et pourquoi Daniel a-t-il dû attendre qu'un ange lui apporte une réponse? Pourquoi Yahweh a-t-il répondu immédiatement à Élie quand il a demandé du feu du ciel? On pourrait dire d'une part que c'était le temps du jugement par le feu, et d'autre part que c'était nécessaire à ce moment-là. Yahweh se manifeste toujours à temps, ni avant ni après, mais quand cela doit être. Un enchère veut tout de suite, d'où l'impatience. Mais c'est pourquoi le roi HaKodesh qui est éternel nous donne à travers l'esprit comme fruit la patience. Savoir que Yahweh est toujours à temps ne devrait pas nous affecter. Il sait pourquoi il agit, parfois il le révèle, parfois cela reste un mystère jusqu'à ce qu'on soit en sa présence. Il saura pourquoi il l'a fait au moment où il l'a fait, dans certains cas il le révèle, dans d'autres cas cela restera jusqu'à ce que nous soyons en sa présence. Donc, dans ce cas avec Yahweh, c'était un concours essentiellement pour prouver qui est le véritable Tout-Puissant. Yahweh se manifeste immédiatement pour honorer son nom, prouvant que seul Yahweh est le Tout-Puissant. Cet événement annonce l'avenir. Alors, quand c'est le tour de Yahweh, il lui demande, et Yahweh se manifeste immédiatement parce que c'était pour honorer son nom, pour laisser clair à tout le peuple et à tout le monde à travers ce qui est écrit, que seul Yahweh est le véritable Tout-Puissant. En plus de cela, cet événement est un signe de quelque chose qui va se passer dans le futur. Dans Apocalypse 13, le même événement mais à l'envers, en tuant les deux témoins pour tromper le monde entier, tout comme le faux prophète a convaincu le monde entier en utilisant quelque chose de similaire, mais maintenant avec la technologie, il va tromper le monde entier. Donc, c'était nécessaire pour montrer la différence. Yahweh envoie du feu du ciel pour le sacrifice. À cette époque, il était interdit de faire des autels ailleurs, seulement dans le temple. C'est pourquoi Yahweh se manifeste immédiatement et envoie du feu du ciel pour le sacrifice. Étrangement, à cette époque, c'était un moment où l'on ne pouvait pas faire d'autel ailleurs. On ne pouvait pas faire de sacrifice nulle part, seulement dans le temple, mais Élie, malgré qu'il connaissait cette loi, a décidé de faire cela parce que c'était pour révéler qui est le véritable Tout-Puissant et il a compris que c'était nécessaire, en plus du fait qu'il n'allait clairement pas amener ceux de Baal au temple, par exemple, parmi d'autres raisons pour lesquelles cela s'est passé ainsi, alors que quand il a voulu qu'il pleuve, il a dû prier longtemps. Non, ce n'était pas quand il a voulu qu'il pleuve, c'était quand il a voulu que la pluie s'arrête qu'il a prié avec ferveur. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous dites beaucoup de temps, vous dites avec ferveur, avec beaucoup d'envie, beaucoup de force. Ce n'est pas forcément une question de passer des heures, mais plutôt d'avoir beaucoup de foi, avec beaucoup de ferveur. Alors, cela peut-il amener quelqu'un à prier plus longtemps? Oui, mais d'un autre côté, une raison possible pour laquelle il a pu s'étendre, ou pourquoi sa prière devait être faite avec tant de ferveur, c'est parce que c'était pour arrêter la pluie et cela allait apporter la famine à tout Israël pendant 3 ans et demi. Et il a déjà été miséricordieux. Alors, quand le sacrifice a été fait et que le feu est descendu du ciel, c'était pour révéler le véritable Tout-Puissant, pour éclairer le peuple, tandis qu'en enlevant l'eau, des gens allaient mourir de faim. Maintenant, cela avait aussi à voir avec la justice. Ceux qui devaient mourir allaient mourir, mais Yahweh est miséricordieux et ne veut pas la mort de celui qui meurt. Et après, il dit pourquoi Daniel a dû attendre qu'un ange lui apporte une réponse. Là, le chapitre le révèle parce qu'il y avait une bataille dans les cieux, et cela empêchait l'ange qui apportait la réponse de venir lui donner la réponse. Alors la parole de Yahweh vient à Daniel pendant qu'Hermalak Michaël soutient dans les cieux pour qu'il puisse se manifester ici sur terre et lui donner la parole. À cette époque, ils n'avaient pas le nom Yahushua. Oui, ils avaient le nom, mais ils ne savaient pas parce qu'il n'avait pas été clairement révélé que ce serait le nom du Messie. De plus, le Messie n'était ni mort ni ressuscité, donc l'autorité n'était pas la même. Donc avant Yahushua, il n'y avait pas d'intercesseur dans les cieux comme il y en a maintenant avec Yahushua. Ce qui est arrivé à Daniel nous montre la différence entre avoir Yahushua et ne pas l'avoir. Même en croyant au Tout-Puissant sans Yahushua, il n'y a pas de contact direct, car le péché bloque. C'est pourquoi il a commencé le jeûne et tout le reste pour demander à Yahweh une réponse, et même comme ça, la réponse a pris du temps à cause de ce conflit qui se passe dans les cieux. C'est parfois comme ça que les gens prient sous d'autres noms ou prient de manière erronée, et la prière se retrouve coincée entre les anges qui veulent cet honneur, qui veulent ce crédit, qui veulent être adorés, et ainsi de suite. Ils ne veulent pas permettre que la réponse de Yahweh, le vrai, le puissant, atteigne la personne, mais cela change quand on prie au nom de Yahushua. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles cela se passe dans le livre de Daniel, mais je répète, le livre de Daniel, ce même chapitre, révèle que sur le plan physique ou littéral, ce qui se passait, c'était que les anges se battaient, et c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu faire descendre cette réponse, comme ce blocage qu'il y a dans les cieux, ou les différentes dimensions qu'il y a dans le deuxième ciel, qui est séparé en 7. Alors, pourquoi y avait-il bataille à l'époque de Daniel? À l'époque d'Élie, non, mais à l'époque de Daniel, l'empire de Babylone allait être remplacé par l'empire perse. Alors, comme tout ce qui se passe dans les cieux se réalise sur terre, dans les cieux, l'ange de Perse était en train de vaincre l'ange de Babylone pour que Cyrus puisse ensuite entrer et conquérir Babylone. Alors, c'était ça le conflit qui se déroulait,
il y avait un changement d'administration, dans le sens où l'ange de Babylone était remplacé par l'ange de Perse, celui qui allait avoir à ce moment-là l'autorité sur le monde. À l'époque d'Élie, ce changement ou un changement similaire ne se produisait pas, et à l'époque d'Élie, c'était quelque chose qui se passait seulement en Israël, dans le sens où c'était un événement clé pour le monde entier, mais en Israël, tandis que ce qui se passait avec Daniel était un événement mondial, dans le sens où c'était un changement d'empire mondial